Nous fêtons aujourd'hui le Christ, roi de l'univers. Cette fête a été instituée par le pape Pie XI en 1925 comme une réponse au climat politique de son époque qui voyait la montée des totalitarismes et plus généralement la montée du laïcisme, c'est-à-dire des régimes politiques qui prétendent édifier les sociétés humaines sur la négation de Dieu et du Christ. Le pape voulait ainsi réaffirmer les droits de Dieu sur les personnes et sur les sociétés humaines, parce qu'il voyait les conséquences dramatiques des idéologies athées, le matérialisme, la lutte des classes, le racisme, etc. Aujourd'hui, après le Concile Vatican II, la fête du Christ roi a pris une insistance légèrement différente, plus eschatologique. Le Christ est le roi de l'univers qui viendra dans la gloire pour instaurer le royaume de Dieu. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus se présente comme roi, mais d'une manière assez étonnante. Il n'annonce pas à ses disciples qu'il va prendre la suite de David et régner sur Israël en chassant les Romains. Il nous décrit un tableau où le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, viendra dans la gloire accompagné des anges. L'unique acte royal qu'il annonce est celui du jugement, que nous appelons le jugement dernier, qui sera universel. Dans cette salle du trône qu'il nous décrit, toutes les nations seront rassemblées devant lui. Et on comprend que toutes les générations humaines seront concernées. Là, il fera un discernement entre les bénis de son Père, qui recevront le royaume en héritage, et les maudits qui rejoindront les démons dans le feu éternel. Ce jugement n'est bien sûr pas arbitraire. Jésus jugera en fonction des actes posés par les uns et les autres pendant leur vie sur la terre. D'après ce que dit Jésus, le royaume que Dieu a été préparé pour ceux qui l'aiment est une réalité future qui n'est pas de ce monde. On ne peut y entrer qu'après le jugement dernier. Pourtant, à la grande surprise de ceux qui sont jugés, le roi leur révèle qu'il n'était pas absent de leur vie sur la terre. Au contraire, ils ont eu de multiples occasions de le rencontrer et leur destinée éternelle dépend du comportement qu'ils ont eu lors de ces rencontres. On comprend alors que, d'une certaine manière, le Christ règne dès maintenant, même si c'est d'une manière paradoxale, déconcertante, qui fait que beaucoup peuvent vivre sans s'occuper de lui, et parfois même sans en avoir entendu parler. Rappelons-nous que durant sa vie terrestre, le seul moment où Jésus a été reconnu officiellement comme roi par un pouvoir politique, c'est sur la croix. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Sur la terre, Jésus s'est pourtant parfois comporté en roi, par exemple quand il a anticipé le jugement en pardonnant les péchés ou en déclarant au bon larron qu'il serait avec lui dans le paradis. Surtout, il s'est aussi comporté de manière royale quand il a donné aux hommes la loi nouvelle. Vous avez entendu qu'il a été dit « Eh bien, moi, je vous dis ». Son commandement par excellence, c'est justement celui de la charité, l'amour de Dieu et du prochain, sur lequel nous serons jugés. Pourtant, si Jésus s'est comporté en législateur, s'il a demandé l'obéissance, il ne l'a jamais imposée. L'obéissance qu'il attend est volontaire, c'est une obéissance d'homme libre. Sa loi est une loi morale, pas une loi politique. Son règne ne ressemble pas à ceux des rois terrestres. Il ne comporte aucune violence, aucune domination, aucune contrainte. Il n'impose jamais sa volonté parce que les actes des hommes sont libres. Il fait appel à la responsabilité de chacun. D'où le combat auquel son règne est exposé sur la terre, puisque les hommes peuvent se soustraire à sa loi et se choisir d'autres maîtres. C'est ce qu'on appelle le péché, qui peut prendre beaucoup de formes,
mais qui a toujours quelque chose à voir avec l'orgueil et qui est toujours une rébellion contre le règne de Dieu, même quand il ne prend pas la forme du satanisme ou de l'athéisme, ou encore de la franc-maçonnerie ou de l'occultisme, ces formes d'opposition directe à Dieu. C'est le péché qui fait que nous ne sommes plus capables de voir notre prochain dans celui qui a faim, qui est étranger, malade, en prison, et que nous risquons de passer à côté du Christ sans même le remarquer, par égoïsme, par indifférence, par avarice, mais aussi parfois par peur, ou parce que telle catégorie d'êtres humains a été diabolisée, ou qu'elle est considérée comme méprisable, si bien qu'on n'a plus de mauvaise conscience à passer à côté sans y faire attention. Ou ce qui est pire, qu'on peut participer soi-même à lui faire du mal en toute bonne conscience. Cela peut provenir de nos préjugés personnels, cela peut aussi venir d'une propagande ou d'une manipulation qui attise les rivalités et les jalousies, la haine, en jouant sur nos peurs. C'est là qu'on rejoint la question du totalitarisme qui inquiétait Pie XI quand il a institué la fête du Christ roi. Dans les régimes totalitaires, le pouvoir désigne des ennemis qui sont déshumanisés et qui n'ont plus aucun droit à être traités comme des êtres humains. Les capitalistes, les ennemis de classe, les juifs, les tziganes, les homosexuels, les handicapés, etc. Cela ne concerne pas que le passé. Nos médias, nos réseaux sociaux produisent parfois des phénomènes qui vont dans cette direction et qui confinent au délire collectif. Que ce soit voulu ou non, ce sont de parfaits instruments de manipulation des masses qui jouent sur nos émotions, sur nos indignations, sur notre côté mouton et même sur nos bonnes intentions. C'est souvent au nom du bien, au nom de bonnes intentions, que l'homme a construit l'enfer sur terre. Et beaucoup de personnes tout à fait normales y ont collaboré, assez souvent même avec bonne conscience. Les hommes se retrouvent assez facilement embrigadés dans des combats qui ne sont pas les leurs. Il suffit que les médias présentent les choses d'une certaine manière pour que la majorité d'un peuple pense qu'un tel est l'ennemi, qu'il y a le camp du bien et le camp du mal, les bons et les méchants, qu'il y a les personnes qui ont le droit de se plaindre et d'autres non, des personnes qui ont le droit de vivre et d'autres non, des personnes qui ont le droit de s'exprimer et d'autres non. Qu'il s'agisse des blancs ou des noirs, des juifs ou des musulmans, des catholiques ou des protestants, des russes ou des ukrainiens, des israéliens ou des palestiniens, des vaccinés ou des non-vaccinés, des handicapés, des migrants, des personnes âgées, des malades, des enfants non désirés, ça ne change rien, ce sont toujours des personnes humaines qui sont déshumanisées parce qu'elles sont désignées comme la cause de nos problèmes. Cette fête du Christ roi est l'occasion pour nous de nous rappeler la loi du Christ, qui est celle de la charité et qui n'admet aucune division. Tous les êtres humains sont nos frères, sont les frères du Christ. Ils ont tous droit à notre compassion. Le Christ ne nous jugera pas sur nos bonnes intentions, mais sur nos actes. C'est notre responsabilité de faire attention à notre prochain, et cela suppose de ne pas nous laisser entraîner dans des mouvements de foule. Gardons notre bon sens pour ne jamais passer, en détournant les yeux, à côté du Christ qui appelle notre compassion, quels que soient les traits sous lesquels il se présente. À chaque fois que nous prions le Notre Père, nous appelons le règne de Dieu. Et nous le faisons encore aujourd'hui, particulièrement dans cette fête du Christ roi. Alors que l'Esprit Saint nous vienne en aide pour que nos actes ne contredisent jamais nos paroles.